Salut, salut! Aujourd'hui, je vais vous proposer une trotte plutôt exceptionnelle. C'est une trotte vraiment conçue pour le off-road, mais pour un budget vraiment réduit, puisqu'elle est à moins de 550 € avec le code promo. C'est la Laoty ES8 ou H8, c'est la même. On voit ça tout de suite, c'est parti! Bon allez, on va passer au forçage, comme ça c'est fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, merci beaucoup, on vient de passer le cap des 9000. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, c'est juste ici. Et si vous souhaitez voir en avant-première ce que je vais vous proposer sur cette chaîne-là, et ça se passe sur Instagram, et là c'est juste ici. On finit le forçage avec Banggood. Banggood vous propose cette trottinette là, normalement dans les 600 €, et avec le code promo que je vous mets en description et sur la page Facebook/promotrot, vous pouvez l'avoir pour 550 €. Attendez de voir la vidéo pour voir si ça vaut le coup. Je vous spoil un petit peu. Ouais, ça vaut le coup. Allez, c'est parti. Allez, on passe aux caractéristiques et après on prend la route. Alors, c'est une trottinette de 500 watts nominaux en 48 volts avec une batterie de 15,6 ampères-heure. Elle pèse 27 kg, elle est étanche IPX4, mais surtout sa particularité c'est qu'elle est vraiment conçue pour le off-road. Elle est suspendue à l'avant, à l'arrière, avec un système de suspension que je n'avais encore jamais vu sur une trottinette et qui est terriblement efficace. Le maître mot de cette trottinette là, c'est la robustesse. Vous allez voir ça dans le test. Je pense que c'est la trottinette la plus costaud que j'ai essayée. Alors elle est proposée, comme je vous disais, à moins de 600 €, 550 avec le code promo. La charge utile est donnée pour 120 kg. Elle charge en 7-8 heures. Je reviendrai sur le port de charge, mais vous allez voir, c'est assez intéressant puisque là-dessus, elle est aux nouvelles normes. Elle est donnée pour une autonomie théorique de 55 km. Donc l'autonomie théorique, c'est en roulant à 25 à une température comprise entre 18 et 20 degrés sur sol plat. Bien évidemment, vous ferez un petit peu moins en roulant à fond. Elle est donnée pour 45 km/h GPS. Elle est livrée bridée à 25. On peut la débrider assez facilement. C'est une manip à faire sur le LCD, c'est pas trop compliqué. Elle dispose de feux à l'avant, à l'arrière, de clignotants. On viendra dessus aussi. Et puis surtout, elle a des pneus de 10 pouces, mais 10 pouces off-road, dont la mesure est prise pneu dégonflé, ce qui est plutôt rare. Donc au final, le pneu gonflé, il fait plus que 10 pouces. Et on est sur des jantes tubeless. Voilà, donc possibilité de le réparer avec des mèches. Il ne me reste plus qu'à vous donner les dimensions et puis ensuite on est parti. Alors elle mesure 118 cm de long, 55 cm de large et la colonne monte jusqu'à 112 cm par rapport au sol. Allez, on va passer à l'essai. Alors première chose, elle démarre uniquement en kickstart. C'est une gâchette au pouce type quad qui tourne autour du cintre, pas une que vous poussez latéralement. Alors comme c'est une trotte conçue pour le off-road, on commence sur des chemins un petit peu pourris pour vous montrer ce que ça donne. Écoutez, là, moi franchement je suis super bien. Alors c'est une propulsion, elle n'est pas très puissante, 500 nominaux, 1135 en pic. Mais le gros avantage, c'est qu'elle passe vraiment partout. Elle est très haute, la garde au sol est très haute. Et elle est d'une solidité. Je vais vous montrer le châssis pendant le débrief de plus près. Et vous allez voir. Alors déjà, on va voir ce que ça donne sur ce petit pif-paf gauche-droite. En fait, mon test d'agilité, là, je le fais ici. Ouais, franchement... Elle est vraiment top. Alors il fait -3, donc j'y vais pas trop fort, il y a un petit peu de glace. Allez, le chemin off-road. Donc là, il y a plein de bosses. On va voir ce que ça donne. Hop là! Impeccable. Vraiment impeccable. Elle tient vachement bien. Alors par contre j'ai une petite remarque au niveau de l'accélérateur. Allez, je vais passer par le gazon parce qu'il y a des gens là-bas. Ça tombe bien, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Hop.
Putain, bah même là-dessus elle est bien. Alors pour revenir sur l'accélérateur, il y a une petite latence à l'accélération, pas vous mentir. À peu près similaire à ce qu'on trouve chez Mobigum, donc pas dramatique, mais voilà, à prendre en compte. Alors on va faire une petite pause. Je vais vous présenter un petit peu les équipements, ce qu'il y a sur le poste de conduite. Alors on a bien entendu donc des feux. Un feu avant qui est bien incliné vers le bas, hein. On a l'impression qu'il éclaire le soleil, mais non, il éclaire exactement où il faut. On a des catadioptres sur les côtés. Frein à disque mécanique sur des disques de 140. J'ai déjà mis une feuille dedans. On a donc des clignotants. Alors là, ce qui est dommage, c'est que pour une fois, les clignotants n'ont pas l'air trop mal placés. Je trouve qu'ils sont assez visibles. Par contre, ils clignotent en rouge. Ça, c'est vraiment très con. On y était presque. Qu'est-ce qu'on a? On a un klaxon. Alors un klaxon très très efficace à mon avis pour éloigner les chauves-souris, puisque c'est un klaxon à ultrasons qu'on entend à peine. Bon voilà, lui il fait acte de présence. On a un display que voilà, il y a les infos qu'il faut, il n'y en a pas plus, pas moins. Il y a 3 vitesses, 15, 25 et 45 km/h en mode débridé. Qu'est-ce que je peux vous dire encore là-dessus? Donc la colonne est réglable en hauteur. Et voilà, on a d'énormes suspensions à l'avant et à l'arrière qui fonctionnent très très bien. Le port de charge, c'est un port GX20 comme vous retrouvez sur la Blue Tran. C'est-à-dire un port de charge qui est beaucoup plus gros que ce qui se faisait à l'accoutumée. C'est bien mieux. C'est bien mieux et c'est surtout aux nouvelles normes. Alors ce qui fait sa robustesse, je vous en parlais tout à l'heure, c'est que le châssis d'ici à ici, c'est une seule pièce. Et ça c'est très très bien, ça donne une rigidité vraiment vraiment efficace. Et regardez-moi ce lock. Alors, perso je trouve ça moche. Par contre d'un point de vue efficacité, je sais pas si vous voyez un peu la taille de la pièce de métal qui va rentrer là-dedans. Une fois que c'est locké, ça ne bouge pas d'un millimètre. Regardez, je vais serrer les freins, on va secouer tout ça. Voilà. C'est vraiment solide. Allez, on reprend un petit peu la route et puis ensuite on se fait le débrief. Alors, est-ce qu'elle est utilisable en ville ou c'est vraiment que off-road? Bah non, moi je pense elle peut être sympa en ville parce que justement elle est assez haute, donc elle doit pouvoir passer les trottoirs assez facilement. Allez, on va essayer d'ailleurs, on va voir ce que ça donne. Et du coup je vais faire l'inverse. D'habitude c'est ici que je débriefe et je pars de mon parking vide. Et bah allez, là on va aller jusque là-bas pour faire le débrief. Alors regardez, hein, je vais prendre tous ces trous pourris là. Et bah franchement je suis super, elle est vraiment, franchement, elle a une conduite géniale. Alors trottoir, allez on commence. Bah pas de problème, hein, forcément. Et alors pour le descendre, ah non c'est vraiment easy. Alors malgré les moins 3, et bah écoutez, là elle prend quand même 40 km/h, 42. Ce qui fait qu'à une température normale, je pense qu'il n'y a pas de souci pour les 45. Alors elle est bridée électroniquement à 45. Hein. Il y a 2 bridages. Il y a le bridage légal à 25, mais même si vous la débridez, elle sera toujours bridée électroniquement à 45. Ah bah oui, ça je vais vous en parler, ça tombe bien. Alors un point négatif, on y arrive. Il y a un régulateur de vitesse. Alors pourquoi c'est négatif? Non, c'est plutôt cool un régulateur de vitesse. Sauf que ici il n'est pas désactivable. Alors pas désactivable, genre, la fonctionnalité, hein, c'est-à-dire que dès que vous allez appuyer sur le frein, ça va effectivement couper le régulateur de vitesse. Mais dès que vous allez maintenir votre vitesse plus de 3 secondes, ça va la maintenir. 5 secondes, 5 secondes. Je vous dis pas de bêtises. Et moi j'aimerais bien pouvoir désactiver ça, parce que tout le monde n'aimera pas forcément. C'est pas désactivable. Ça c'est dommage. Alors, on fait tout dans le désordre. C'est mon test côte. Alors, je vais partir d'ici et on va regarder à quelle vitesse j'arrive au céder le passage qui est là-haut. C'est une côte qui fait 13-14% en moyenne. Et c'est parti. 1, 2, 3. Le démarrage est doux, assez lisse, mais on sent qu'il y a quand même du jus. Alors là, je suis à 26 au compteur. Bon, ça prend plus, ça descend même un petit peu.
Je suis arrivé à 24. J'ai entendu un petit bip. Je pense que c'était un bip pour me dire que j'étais en crête. Et voilà. Ah non. Le bip, c'est pour me dire que le régulateur s'est activé. Ça, c'est dommage. C'est dommage, le régulateur obligatoire. Moi, je ne trouve pas que c'est une bonne idée. Mais bon. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui caille! Alors, elle penche bien, ça, il n'y a pas de souci. Elle accroche vachement bien. Allez, on va pouvoir se faire le débrief. Eh ben, j'ai laissé un peu de gomme. Je suis désolé, je vais garder ça sur le nez parce que j'ai vraiment trop froid. Bon allez, c'est parti pour le débrief. Alors je vais commencer par les points positifs et puis les points négatifs. Points positifs, et bien évidemment le châssis qui est d'une seule pièce. Rien ne bouge, c'est d'une solidité, je crois que j'ai jamais vu ça sur une trottinette. Elle est étanche, elle a un port de charge GX20, là je suis toujours dans les avantages. Elle est correctement équipée au niveau éclairage. La garde au sol est très haute, ça j'aime bien. La béquille a pour une fois la bonne inclinaison, la trotte tient bien sans qu'on ait besoin de modifier la batterie. L'éclairage sur le deck, bon c'est... Allez, on va mettre ça pour un plus parce que ça j'aime bien. Le lock, je vous l'ai présenté, il est vraiment extra. Les jantes tubeless, c'est encore un plus. Dans les points négatifs, qui pourraient être positifs à peu de choses près, c'est les clignotants. Je trouve que pour une fois, les clignotants sont bien placés. Mais alors pourquoi les avoir fait rouges? Ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors elle vient de se couper. Donc on la rallume là. Qu'est-ce que je pourrais apporter encore comme point négatif? Il n'y en a pas tant que ça en fait. Il n'y en a pas tant que ça. Je cherche. J'ai parlé des étriers. Les suspensions, non, elles sont nickel. Garde-boue, ils sont nickel. Point négatif, mis à part l'autonomie qui est pas dingue. J'ai pas grand chose à dire. Alors de base, elle est livrée avec un siège. Alors je vais pas vous refaire le pitch du pourquoi le siège est interdit sur une trottinette électrique. Et encore que, en plus, a priori, il y a eu une modification de la loi, une nouvelle catégorie qui a été créée, la L1EB, pour faire rentrer les draisiennes dans le code de la route. Et je pense, mais j'en suis pas sûr à 100%, donc je ne m'avance pas trop là-dessus, que ça concerne aussi les trottinettes avec siège. La condition, c'est que pour rentrer dans cette catégorie, il ne faut pas que le moteur excède 350 watts, ce qui n'est pas le cas ici. Écoutez, voilà, c'est tout pour moi. Je pense que vous l'avez compris. Petit coup de cœur pour cette trottinette-là qui est extrêmement robuste et qui est, à ma connaissance, une des premières trottes off-road à un budget réduit. Et pour moi, c'est vraiment une réussite. Donc cette trotte, elle est disponible comme d'habitude chez Banggood avec le code promo que vous trouvez juste là et sur Promotrot. Vous pouvez l'avoir pour moins de 550 €. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!